Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pas trop longue. Alors en fait j'ai été contacté par Techpo qui m'a gentiment envoyé donc une visseuse à choc pour que je vous la présente. Donc je l'ai déjà déballée, j'ai regardé comment c'était dedans. L'idée c'est qu'en fait on a une visseuse à choc. Bon, vous allez vous souvenir, je vous ai déjà fait une présentation de la DeWalt que j'ai et que je trouve très bien. Et du coup j'ai voulu faire un test avec un modèle bien moins cher. Celle-ci elle est à 90 € avec deux batteries de 2 ampères. Donc on retrouve dans la boîte donc de ce petit sac en tissu une visseuse à choc avec une batterie, une deuxième batterie et un chargeur. Donc voilà tout ce qu'on a. Ensuite la visseuse à choc, bon, comme je vous l'ai déjà présenté, c'est pratique pour beaucoup de choses, surtout pour des grandes vis, donc comme celle-ci on essaiera tout à l'heure. Parce qu'on peut visser des grosses vis avec de forts coupes de serrage tout en n'utilisant qu'une seule main. Donc je vous l'avais déjà présenté dans ce modèle là, donc si vous voulez je vous mettrai le lien de la vidéo. Ça vous permettra d'aller voir la vraie grosse présentation de la visseuse à choc. Donc ça permet de visser des grosses vis, de faire des trous avec des grosses mèches quand même, ou des trous avec des forets normaux. Et aussi faire un peu de mécanique, je m'en sers un peu de celle-là pour les mécaniques avec un porte-douille, donc on peut enlever des écrous, des boulons. Donc j'ai voulu faire un essai entre celle-ci et celle-ci, on va essayer de faire un petit comparatif rapide. Bien sûr celle-ci coûte 2 fois plus cher que ce modèle là, je crois que c'est à peu près 180 €, soit celle-ci 90 €. Je vous mettrai le lien dans la description. On va essayer de voir si c'est pour des petits bricoleurs ou des gens qui en ont besoin de temps en temps suffisant ou pas. Donc ce modèle il est à 180 Nm de couple au maximum et il tourne à 2900 tours minute. Et donc on a jusqu'à 4000 chocs par minute. On est sur du 18 volts, batterie classique qui se glisse, comme sur la plupart des grandes marques aujourd'hui. On a un testeur de charge, donc là on voit qu'on est à 2 bars. Par contre ce que j'ai trouvé assez regrettable c'est qu'on n'ait pas de mode, comme sur la DeWalt où on a un mode vissage, perçage, moyenne vitesse et grosse vitesse. Donc là en fait on a toujours la puissance maximum, donc pour des petites vis, il faut faire quand même attention et essayer de bien gérer le dosage. Donc on va pouvoir passer au test. On va faire un petit test rapide et efficace entre ces deux vis là. Je vais faire en même temps avec la DeWalt et la Techpo. Et on va voir donc comment elle s'en sort par rapport à la DeWalt. DeWalt, il faut le rappeler, c'est quand même une marque qui est assez professionnelle. Donc je pense pas qu'on ait les mêmes performances, mais il faut être indulgent. Allez hop, on est parti. 3, 2, 1. Voilà. Donc on a à peu près, j'avais mesuré un petit peu en temps, on a quelque chose près 2 fois plus long avec la Techpo, encore que là sur une vis de cette taille là, ça va très bien. Mais en même temps c'est pas tellement gênant pour quelqu'un qui fait juste du bricolage. Pour un professionnel peut-être qu'il voudra gagner du temps, je sais pas. Mais pour quelqu'un qui fait juste du bricolage, ça serait suffisant. Après je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un forêt classique. On peut faire des trous. Là, ce qui est pratique avec ce genre de visseuse, c'est qu'elles sont très légères, très maniables et qu'on peut les tenir à une main. Voilà. Pareil avec une grosse mèche. Bon là on se retrouve à faire quand même un gros trou, donc ça demande pas mal de puissance. Voilà, ça perce. Là, comme vous venez de le voir, elle s'est bloquée. En fait, je pense que c'est à partir d'une certaine puissance, un certain couple, elle fait une petite pause pour éviter de cramer le moteur, qui est là-dessus un moteur classique à charbon, pas comme sur d'autres modèles. Le Techpo vend aussi un modèle avec un moteur brushless, je pense qu'il sera bien plus efficace. Je vous mettrai le lien aussi, qui est à 120 €, donc ça vaut peut-être plus le coup de prendre le moteur brushless. En plus, il a un couple de 220 Nm, donc je pense que c'est bien plus efficace. Mais là, quoi qu'il en soit, celle-ci c'est pour faire des trous plus petits et visser des vis. Même on peut essayer rapidement avec une vis un peu plus conséquente quand même. Ça c'est du 8. Hop. Le bon embout. Ça va très bien aussi.
C'est relativement long, on va dire, par rapport à une visseuse traditionnelle, mais on a l'avantage de tenir la visseuse à une seule main. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. Encore une fois, j'ai accepté de faire cette vidéo parce que c'était très intéressant de faire un petit comparatif, de voir un petit peu ce qui existait dans les produits un peu entrée de gamme, moins cher en tout cas. C'est pas non plus un produit à 40 €, on est quand même on arrive à une centaine d'euros, donc ça reste assez qualitatif. La poignée en caoutchouc antidérapant, le poids est correct. La première sensation de prise en main, elle est très bonne. On a même une petite LED, le petit testeur de batterie et tout, c'est des petits trucs en plus qui sont sympas sur ce genre de produit. Mais du coup, j'ai accepté ce petit partenariat pour pouvoir faire le test entre un modèle pro et un modèle normal, voir un petit peu s'il y a vraiment une différence. Quoi qu'il en soit, pour quelqu'un qui est bricoleur, bricoleur du dimanche ou qui fait des petits travaux, un petit peu de bois par-ci par-là, ça ira très bien, je pense. Elle est garantie 2 ans, donc ça c'est aussi un bon point. Au moins pendant 2 ans, on est sûr de pas avoir de mauvaises surprises. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres tests, d'autres aventures avec d'autres projets mécaniques ou bricolage. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, ça me fera très plaisir. Allez, on se dit à la prochaine, salut!